Bonjour à toi, aujourd'hui c'est un jour particulier, nous sommes le 8 mars et c'est le jour de la journée internationale de la femme. Figure-toi qu'il y a aussi une journée pour les hommes qui est le 19 novembre et qui a la même signification qui est de mettre en valeur, à l'honneur, de célébrer tout ce qui est autour en fait du masculin, donc le rôle de l'homme comme cette journée aussi le rôle de la femme. Alors c'est intéressant de voir aussi dans le côté positif tout ce que la femme peut apporter, puis dans le côté de tout ce qu'elle vit, dans toutes les souffrances que la femme peut vivre et qui finalement ne s'améliore pas en Belgique par rapport à tout ce qui arrive en ce moment. Mais c'est aussi notre rôle finalement de nous faire entendre. Alors figure-toi que pour la journée internationale de l'homme, parce que je n'avais jamais entendu parler, donc j'ai fait une petite recherche, effectivement ça existe, c'est le 19 novembre. Donc j'encourage les hommes aussi à célébrer cette journée et qu'on entende parler d'eux ce 19 novembre. Alors je voulais te faire une petite annonce, donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline Rouge, je suis cofondatrice de l'association Checopa, qui est l'acronyme de Chenille Cocon Papillon, et qui donne des outils pour aider les petites chenilles qui sont enlisées dans leur cocon, un cocon qui peut être très sécurisant, mais qui peut être une prison dorée en général, pour aller vers leur épanouissement et donc le côté du papillon. Voilà, donc, je te mettrai tous les liens dans la vidéo de toute manière si tu ne me connais pas et que tu commences juste à me suivre. Alors la nouvelle c'est que j'avais envie de célébrer en fait cette journée-ci pour aller plus dans l'être. On est beaucoup dans le faire, on est beaucoup aussi dans les accompagnements que je propose dans la conscientisation de l'emprise, dans la conscientisation des outils qui te permettent de sortir de cette emprise, qui sont des outils à travailler à l'intérieur de toi. Et je vais passer dans mes communications d'avant, c'était sortir d'emprise, comment détecter la manipulation, avec maintenant le futur qui sera comment pouvoir jouir de ta liberté d'être. En fait, c'est vraiment l'objectif de mes accompagnements et de mes contenus. C'est pas juste de dire oui, là il y a de la manipulation, l'autre il est manipulateur. Ça c'est un peu facile et ça fait partie au début dans le jeu de rôle de ce fameux triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, de voir les choses, et c'est très très inconfortable au début parce que quand on voit ce qui ne va pas, on n'a pas toujours les ressources pour s'en sortir, et donc c'est une période qui veut être tellement inconfortable qu'on préfère rester dans le connu puisque l'inconnu nous insécurise. Et donc t'aider à jouir de ta liberté d'être, c'est un peu tout ça, c'est vraiment comprendre que quand on conscientise l'emprise extérieure, quand on conscientise toutes les auto-emprises que nous on a, toutes les programmations qu'on a reçues qui nous confinent en fait dans notre manière d'être et qui nous empêchent d'aller vers notre réalisation, on comprend qu'en fait c'est vraiment en allant chercher dans ce que moi j'appelle notre centrale nucléaire, donc notre motivation profonde, notre âme, notre mission d'âme, qui on est vraiment, en allant vers cette ligne-là d'objectif, de la jouissance en fait de la liberté d'être, ça va te donner des ailes pour pouvoir sortir de l'emprise. Voilà, donc ce que je vais te donner comme outil, ça restera toujours les mêmes, mais d'un côté plus positif, c'est comment faire en fait pour pouvoir jouir, donc prendre plaisir. La jouissance, c'est vraiment de pouvoir utiliser quelque part de manière positive toutes les ressources que tu as en toi, tout ce que toi tu es, pour pouvoir t'épanouir. Et donc au début j'avais pensé à une phrase plus longue qui était de jouir de sa liberté d'être et d'aller vers sa liberté d'agir. Puis je me dis que finalement jouir de sa liberté d'être, c'est déjà énorme, parce qu'il faut déjà aller chercher qui toi tu es. Donc ce que je vais te proposer dans les prochains contenus, ça va être de la connaissance de toi en lien avec l'énéagramme. Je suis en train d'écrire un livre, de réécrire en fait un livre qui existait déjà, mais plus de manière professionnelle. Donc là ce sera tout public sur l'énéagramme, la psychogénéalogie, les éléments chinois, les blessures de vie, les constellations familiales qui seront repris dans ce livre. Et je te parlerai aussi au niveau, puisqu'on est dans la journée de la femme, de la manière de réparer ta lignée des femmes en constellation, des lois naturelles qui vont te permettre de retrouver ta liberté, parce que pour être dans notre liberté d'être, on a besoin d'une certaine sécurité, et cette sécurité, c'est pas celle qu'on croit, c'est celle qui a été
créé en fait à la base dans tout ce qui est naturel, donc vraiment les grandes lois universelles. Donc je vais te parler de plein de choses comme ça, et puis je pense que je vais aussi un peu plus te parler de moi, parce que j'ai décidé bien d'être plus dans l'expression de mes émotions. Ça c'est un gros challenge pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui exprime énormément mes émotions. En tout cas, pas comme je les vis à l'intérieur de moi. Et donc, si tu es quelqu'un d'hypersensible, si tu es quelqu'un qui a un gros bagage au niveau familial et qui a vraiment envie de nettoyer tout ça, eh bien, voilà, mes contenus ils sont là pour toi. Et puis, si tu veux aller plus loin, eh bien, tu as le site des formations qui s'appelle chocopa.be. Je te mettrai tout ça dans la description. Et je donne aussi des accompagnements individuels. Alors, je te souhaite une très, très, très bonne journée internationale de la femme. N'attends pas qu'on t'offre quelque chose qui te fait plaisir, offre-toi toi-même une rose ou du temps, voilà, quelque chose qui est bon pour toi, et célèbre toi-même ta féminité.